Je ne suis pas paysan, je ne suis pas politique, et je ne suis pas un responsable religieux, je suis philosophe. Et c'est précisément pour cette raison que je ne peux pas me taire. Quand ce qui est en jeu, ce n'est pas une opinion, ce n'est pas un avis, mais c'est la survie d'un peuple dans ce qu'il a de plus concret. Je veux d'abord m'adresser à vous, paysans de France, agriculteurs, viticulteurs, éleveurs, à vous qui vivez avec la terre, avec le temps long, avec les saisons, à vous dont le travail commence quand les autres dorment encore et finit souvent alors que tout le monde est déjà couché, à vous qui ne produisez pas seulement des biens, mais de la subsistance, de la stabilité et de la continuité. Aujourd'hui, on vous demande l'impossible. Produire plus, gagner moins, respecter des normes que personne n'applique ailleurs, et parfois, le plus insupportable, abattre votre cheptel. Car une bête pour vous, ça n'est pas un chiffre, ça n'est pas une variable d'ajustement, c'est un vivant confié à votre garde. Quand on vous impose des abattages massifs, indifférenciés, sans discernement, sans véritable dialogue, ce n'est pas seulement une perte économique, c'est une blessure morale, une atteinte à votre dignité. Je veux vous dire une chose clairement, votre fatigue et votre usure est légitime, votre colère est rationnelle, et votre découragement, car il peut y en avoir, n'est pas une défaite. Vous êtes les dépositaires d'un savoir que notre civilisation technocratique ne sait plus penser. Le rapport juste au vivant, le respect de la limite et la responsabilité concrète qui nous engage sur plusieurs générations. Aussi sachez, pour ce que ça vaut, que vous avez tout mon soutien, toute ma compassion et que ma colère se joint à la vôtre. Mon apport de philosophe n'est pas très grand, mais je vais me permettre de vous dire quelque chose qui n'est pas forcément facile à entendre pour tous. Il existe une différence fondamentale entre la violence aveugle et chaotique et la violence légitime. La première détruit. La deuxième, la violence légitime dans la tradition philosophique, est celle qui surgit quand toutes les médiations ont été détruites. Quand le dialogue a été refusé, ce qui je pense a été le cas. Quand les corps intermédiaires ne jouent plus leur rôle, ce qui je pense malheureusement est en train d'arriver. Et quand la loi ne protège plus, mais écrase. Je ne vous appelle, attention, ni à la haine ni au chaos, mais je refuse qu'on vous dise que toute colère est immorale. Refusez cette culpabilisation. Les philosophes de l'Antiquité, Aristote en tête, mais aussi ceux du Moyen-Âge avec le grand Thomas d'Aquin, mais aussi les philosophes contemporains en passant par ceux de la Renaissance, jusqu'à aujourd'hui même avec Max Weber, tous le savaient. Une société qui nie systématiquement la justice finit toujours par engendrer des formes de rupture. Or, entendez bien, la responsabilité de la violence ne pèse jamais absolument d'abord sur ceux qui souffrent, mais sur ceux qui rendent toute autre issue impossible. Je m'adresse maintenant à vous, responsables politiques. À vous qui signez des accords comme le Mercosur depuis des bureaux climatisés en expliquant que c'est nécessaire, compétitif, inévitable. À vous qui ouvrez grand les frontières à des produits agricoles importés soumis à des normes environnementales, sanitaires et sociales infiniment plus faibles que celles que vous imposez aux paysans français. Faisons un effort d'honnêteté si vous le voulez bien. Ce n'est pas de l'écologie, ce n'est pas du progrès, ce n'est même pas du libéralisme cohérent. C'est un cynisme bureaucratique. Vous exigez de nos agriculteurs, de nos paysans, une vertu que vous récompensez par leur ruine. Vous leur demandez d'être exemplaires pendant que vous subventionnez leur disparition. Vous les écrasez sous les normes, puis vous les mettez en concurrence avec des modèles que vous qualifiez vous-même d'inacceptables sur votre propre sol. Quant aux politiques d'abattage massif menées au nom de la gestion sanitaire, elles révèlent une chose très simple. Pour vous, quand le vivant devient un problème, vous choisissez la solution la plus rapide, la plus brutale, la moins humaine. Vous ne voyez plus des hommes et des femmes, vous voyez des flux, des stocks, des statistiques. Mais gouverner, ce n'est pas administrer la mort, c'est protéger le bien commun. Et aujourd'hui, vous trahissez ceux que vous êtes censés servir. Or sachez-le, l'histoire ne sera pas tendre avec les dirigeants qui auront sacrifié leur agriculture pour quelques équilibres commerciaux et quelques applaudissements internationaux.
Essayez d'avoir une dignité, essayez de reprendre sur vous la capacité à gouverner véritablement et non pas à administrer un pays en attendant les prochaines élections. Je veux m'adresser maintenant aux responsables religieux. Soyons justes, certains parlent, certains agissent, certains accompagnent réellement les paysans et les agriculteurs sur le terrain. Mais ils sont encore trop peu nombreux. Or, la plupart d'entre vous parlez de création, vous parlez de justice sociale, vous parlez de dignité du travail. Alors comment rester silencieux quand ceux qui nourrissent la population sont écrasés, quand le vivant est traité comme un déchet, quand des familles entières s'effondrent dans l'indifférence générale? Dans toutes les traditions spirituelles, la terre n'est pas un objet quelconque, elle est une responsabilité. Et le paysan, éleveur, agriculteur, viticulteur n'est pas un producteur interchangeable, il est un gardien. Or, quand des familles agricoles sont broyées, quand des hommes se suicident en silence, quand le vivant est traité comme un simple déchet à éliminer, votre parole est attendue et votre silence est assourdissant. Si vous ne parlez pas maintenant, quand parlerez-vous ? Si vous ne défendez pas ceux qui nourrissent, ceux qui soignent le vivant, qui incarnent la patience et la fidélité, alors votre parole se réduira à des abstractions pieuses. Il est temps de sortir des sacristies confortables, des temples silencieux, des mosquées prudentes et des synagogues trop discrètes. Il est temps de quitter les lieux protégés pour rejoindre le réel, là où la dignité humaine est éprouvée, là où le lien au vivant est réellement menacé. Ils sont beaucoup ceux qui parlent d'effondrement civilisationnel. Or, une civilisation ne meurt pas d'un effondrement brutal. Elle meurt quand elle accepte sans bruit de sacrifier ceux qui la nourrissent. Quand le paysan devient un problème à gérer, quand le vivant devient une contrainte, quand la terre devient un simple support logistique, alors quelque chose de fondamental est déjà perdu. Il ne s'agit pas ici de nostalgie, ni de folklore, ni de défense corporatiste. Il s'agit de savoir quel type de nation nous voulons être. Une nation qui pense à court terme ou une nation qui accepte le poids du temps long? Une nation qui gouverne pour les sondages ou une nation qui gouverne pour ses enfants? Une nation qui traite la justice comme un coût ou comme une condition de sa survie? Les paysans ne demandent pas des privilèges, ils demandent à ne pas être trahis. Et ceux qui gouvernent, ceux qui parlent au nom du spirituel, ceux qui informent, ceux qui façonnent l'opinion devront un jour répondre, non pas devant une commission d'enquête, mais devant l'histoire. Car l'histoire ne juge pas seulement les dirigeants, elle juge les peuples qui ont accepté. Elle juge ceux qui ont su et qui ont continué comme avant. Elle juge les moments où il était encore possible de dire non et où l'on a préféré détourner le regard. Aujourd'hui, ce qui se joue, ce n'est pas seulement la question du sort des paysans, c'est la question de savoir si nous acceptons de vivre dans un pays qui détruit ce dont il dépend. Il ne faudra pas dire « nous ne savions pas », car nous savons. Il ne faudra pas dire « nous n'y pouvions rien », car nous pouvons. Une question demeure maintenant. Qu'allons-nous accepter de devenir ?